Rebonjour, bienvenue dans ma librairie. Nous sommes à Montréal le 17 novembre 2016. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, oui, j'ai interrompu la première vidéo parce qu'il y avait trop de bruit qui provenait de l'extérieur. Il faut faire avec les bruits extérieurs aujourd'hui dans le monde littéraire. Mais il ne faut pas que ces bruits-là couvrent la parole et couvrent la relation. Alors, je vous racontais, oui, l'américanité de François Bon, le do-it, François Bon sartrien, François Bon le patron, celui qui nous insuffle de l'énergie, celui qui regroupe autour de lui une petite communauté avouable, celui qui invite à l'écriture, celui qui ouvre des ateliers, celui qui ouvre des espaces de parole, celui dont l'action est éminemment politique, mais qui n'est pas dans le commentaire politique et qui n'est pas dans l'analyse du politique, car je dirais pas que c'est une sortie hors du politique, mais c'est le politique autrement. Hein? Comme le disait cet autre philosophe, le catholicisme, c'est la sortie du religieux. Eh bien, peut-être avec François Bon, c'est le littéraire qui sort du littéraire pour devenir tangible, pour devenir quelque chose qu'on peut prendre, qu'on peut toucher. Alors, ce livre-là, un livre d'amis, un livre de connivence, un livre d'amitié élective, dis-je, on y retrouve quelques-uns des nôtres, et on y retrouve aussi des amis imprévisibles, des auteurs qu'on ne connaissait pas. Je vais vous lire deux petits passages. Expérimenter en art, c'est respirer. On peut avoir une intuition fragile, des mots, d'une image, d'une sensation de forme. Un écart est là, qui exigera le saut. On peut s'accroître, pratiquer son art comme discipline, apprendre, lire toujours, être plus sûr. On augmente cette masse inerte avant le saut. On passe des mois, des ans, à augmenter ce socle. N'empêche qu'il faut le saut et ce risque. Expérimenter, on le fait pour soi. C'est l'atelier. Mais l'atelier hors du livre, ça ne vaut pas. C'est les notes, les cahiers, le secret. Il faut l'exposition, le dehors. Pour expérimenter, il faut la taille réelle et que l'outil vous mette en danger. C'est très corporel. Risque de cassure, brisure, coupure. En écriture aussi, on peut se faire mal. Alors c'est une revendication littéraire, l'espace social de cette expérimentation. Qu'il n'y ait pas dans l'espace marchand de la littérature que les livres routines, les écritures produits. L'œuvre s'y mêle. Les tables de libraire peuvent crouler sous le roman standard indifférent. Les textes brûlots sont tout au près à vendre aussi bien. Il y a toujours eu au cœur même de l'espace littéraire ce qui le subvertit et l'étreint jusqu'à ce qu'il délivre, mettre en livre ce qui le nie dans sa routine. Il y a toujours eu les revues, la performance orale, le corps offert au corps écrit du livre. Reste que parfois la tâche est prise à cœur par l'époque même. Quand j'ai accédé, fin des années 70, à la pratique de la littérature, il semblait naturel que l'expérimentation ait ainsi droit de citer. Les revues, les collections étaient ces outils. Une de ces collections s'appelait seulement Texte. Et c'était presque une revendication suffisante, suffisamment subversive par rapport à l'envahissement d'aujourd'hui. Regardez les sélections de prix littéraires comme elles s'en accommodent du roman calibré. La collection Texte, on achetait ça de confiance, comme à feuilleter un catalogue du jamais fait, à manifester que ceux qui se risquaient dans ces possibles le faisaient en notre nom propre et s'y risquaient pour nous tous. Qu'on perde cela, qu'on ferme cette porte des possibles et retombe les cloisons qui séparent de la musique, de l'art de peindre et sculpter ou de l'expérimentation des images. C'est réciproque. On entend trop bruire la littérature là où ceux de la musique, du geste ou des images continuent d'œuvrer. Ceux de ma génération sont nés à la pratique d'écrire dans ces portes, un moment tenues ouvertes, jusque sur la table des libraires, permettant d'expérimenter via
exposition publique et taille réelle, et je ne sache pas que l'époque actuelle ait maintenu cette respiration nécessaire. Expérimenter, c'est accepter une intuition personnelle portant sur un rouage ou une image, mais l'exercer hors de l'atelier, la mettre en fiction par la forme, jusque dans un livre à vendre. Ben là, on voit bien, on aura bien compris aussi qu'avec les vidéos que François fait, eh bien, c'est le corps même de l'auteur qui est offert dans une espèce de liturgie païenne, j'aurais envie de dire. Il offre son corps, et on va écouter ceci, en mémoire, au présent de ce que je fais. Une sorte d'intrusion brutale. J'ai dit ailleurs, je l'ai répété, je vais sans doute le répéter encore. De toute façon, ce qui compte vraiment doit être répété inlassablement. Dans l'incendie du Hilton, il nous met en scène l'écrivain traditionnel, l'écrivain enfermé dans son statut sacramental, je dirais, liturgique presque. Et cette image-là de l'écrivain retranché, hors du monde, presque absent lui-même, en quelques phrases anodines, eh bien, François Bon l'évacue, le débarrasse sans analyse, il le montre tel qu'il est, dépassé par l'événementiel, dépassé par ce qui se déroule là, maintenant, et qui se cramponne à la fois des manières de faire et à la fois à un statut. Alors évidemment, si on revient à cette question-là de l'impression, à la demande, avant d'aller plus loin, je vais vous lire un autre passage, mais je vais juste vous rappeler cette chose très importante qui fait selon moi, François Bon, le chef de notre tribu, c'est qu'on peut, ce livre-là, vous pouvez avoir une version numérique que l'auteur va vous offrir simplement en transmettant votre courriel, votre email. Alors, vous allez recevoir la version numérique. Alors, il offre ses livres, il les offre. Il reprend ses droits, il reprend l'intégrale de la publication, parce que ça, c'est l'autre affaire, comment le monde de l'édition est bouleversé, comment les instances disparaissent, mais la communauté, elle, demeure. Alors, il ne faut pas s'accabler, il ne faut pas se désoler, il faut faire avec les événements, il faut prendre acte de ce qui se déroule, et ne pas se perdre dans des sanglots inutiles, ne pas regretter un âge d'or de toute façon qui n'a sans doute jamais existé. Donc, je vais vous lire un autre passage, Jacques Ancet, le tout début, où il est question de la bibliothèque. Ça m'a donné le goût de le lire. Voilà un livre qui donne le goût de lire d'autres livres. Un livre séminal, pour moi c'est très important, que les livres appellent à d'autres livres, que les rencontres appellent à d'autres rencontres. Nous sommes devant notre bibliothèque, ou bien, où qu'on aille, elle nous accompagne. Dans notre convocation au monde, les lectures qui nous ont construits et nous aiguisent sont en arrière de nous, elles nous poussent, et ce sont elles, notre regard de même, si rien de ce qui nous relie au monde ne peut être hors langage, et ce langage soudain en abîme, réflexion, tension, écart, trou, et ou genre, c'est ce travail que nous nommons littérature. La bibliothèque est faite de grandes figures. Elle ricane ou nous protège. Elle est faite de travailleurs que Rimbaud a dit acharnés, penchés sur l'établi, veillant dans leurs morceaux de nuit avec ce qui leur revenait de livres. La bibliothèque est dénombrable, et le nombre de ses figures est dénombrable. Pourtant, n'est pas dénombrable le travail humble et profus d'écrire, de lire. Il est anonyme, il est d'un être à un autre être, dans ce silence des nuits et le secret des mots qu'on s'adresse. Nos grandes figures, il n'est que de les... Il n'est que les approcher d'un peu plus. Quelle galaxie de noms elles recouvrent, noms qui ne nous sont plus rien, ou ne nous parviennent plus que par ce fil principal qui les rassemble. C'est là la bascule où nous sommes. La littérature, l'art,
ont longtemps vécu des hautes instances, religieuses ou séculières, qui les faisaient vivre. Alors on a érigé la littérature, son histoire, son héritage à leur image, avec des grands, des monuments, et parfois pas forcément selon ce feu sombre que les traits singulières, à l'œuvre minimale, allument dans fond de rayon de la bibliothèque, mais qui la dévore à pleine zone. Nous sommes à cette bascule parce que nous n'avons demandé à personne, dans les puissants ni dans l'ordre des récompenses séculières, la validation de soi-même comme nom, et même pas de nous en faire vivre. La bascule neuve de la littérature est ce paradoxe, d'un nom éclatant, parce qu'un système malade les répète à l'envi, se mimant soi-même sans fin, non vide et sans œuvre, tandis que notre système ne fait pas honorer, ni même probablement lire, les lieux principaux de ce travail qui se nomme encore, pourtant, toujours littérature. L'exercice en a changé, voilà tout. Dans cet atelier, les grandes figures de tous âges sont présents et vivants. On dort avec. Ils viennent jusque dans nos rêves. On les scrute, on les commente, on les étudie. C'est ce même, ce partage, qui est principal, qui nous forme et qui fait qu'on reconnaît peu à peu ces grandes voix discrètes, à la densité de ce qu'ils nous communiquent, de ces pièces solitaires au fond des œuvres, où peut-être nous n'étions pas entrés. Dans cet atelier, c'est l'échange où on devient frère parce qu'on donne. Alors voilà, après ça, François Bon nous explique le travail de Jacques Ancet. C'est à peine une évocation de Jacques Ancet, mais on l'évoque, on le convoque, on va y venir, on va le lire, Jacques Ancet, ainsi que nous invite à le faire François Bon. Alors je vous remercie d'être avec moi, vous connaissez la suite. Vous pouvez vous joindre à cette communauté avouable en joignant ma page Facebook qui est ouverte à tout le monde. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne de François Bon. Je vous invite également à aller vous balader sur sa page Facebook où il offre un espace de parole à beaucoup de gens. Et beaucoup de générosité là-dedans. Cette générosité qui, à mon sens, est devenue l'acte politique par excellence. Alors voilà, on pourrait conclure cette vidéo en disant la générosité est politique et la courtoisie, la politesse est révolutionnaire. Alors je vous remercie et la muflerie appartient à l'ordre ancien. Alors je vous remercie d'être avec moi, portez-vous bien, connaissez la suite. Merci, bonne journée à tous.